بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Nous le louons pour tous ses bienfaits apparents et cachés. Nous le louons pour l'islam, pour nous avoir guidés. Allah, subhanahu wa ta'ala, donne tout à tout le monde sauf la foi. Nous le louons donc pour cette foi qu'il nous a donnée. Nous l'implorons de nous la conserver, de la faire monter, de nous rapprocher de lui, puisque nul n'est proche d'Allah sauf celui qui le rapproche. Nous lui sommes reconnaissants, nous devons l'être en tout cas. Et au-dessus de la reconnaissance, nous espérons qu'il va nous accorder sa satisfaction. Et c'est un peu autour de ce thème, Inch'Allah, que ce soir, nous voulons vous entretenir. Karim, qu'Allah le bénisse, est toujours à la technique, et priez pour lui. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi tous les humains, pour l'honorer dans ce bas monde et le charger d'une mission, la meilleure des missions appelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons qu'il a fait parvenir son message, qu'il a conseillé cette communauté, et qu'il a dépensé de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert pendant un certain temps pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et Allah n'a pas besoin de Mohammed, ni de l'ange Gabriel, ni d'Abraham, ni de qui que ce soit. Qu'il soit lui ce Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre et de l'espace entre les deux. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et mes frères, qu'Allah bénisse votre temps, vos familles, et qu'Allah bénisse ce qu'il nous a confié pour peu de temps. En effet, quand on se rend compte de ce qu'Allah nous a donné, on ne saurait jamais dénombrer, comme nous l'avons souvent dit, à propos du verset où Allah dit « Wa anta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » dans la sourate Ibrahim. Et si vous vous mettez à décompter les bienfaits d'Allah, on ne saurait jamais les dénombrer. Et c'est bien vrai. Notre Seigneur dit vrai. Quand on se rend compte de quelques-uns de ses bienfaits, on remercie Allah. Ce qu'on appelle le shukr. Mais en réalité, le shukr, c'est une partie de notre vie, mais on lui doit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh, wallahi la uhibbuk. Ya Mu'adh, oh que je t'aime. Par Allah, oh que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, assiste-moi, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à parfaire ton adoration. En effet, quand on se rappelle Allah, on ne devrait pas faire autre chose que le remercier et lui demander pardon. Donc ce remerciement, on le fait par le cœur d'abord, ensuite par la langue et par les membres. Nous avons dit qu'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam, il disait que le remerciement comprend la reconnaissance, l'identification du bienfaiteur, qui est le seul, le vrai bienfaiteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul bienfaiteur en réalité. Tout bienfait vient de lui, comme nous l'avons dit souvent dans cette sourate que je vous invite à réviser souvent, la 16, verset 78. Il n'y a pas de bienfait qui vous vient si ce n'est d'Allah, c'est le verset 53 plutôt, de la sourate 16. Et donc ces bienfaits sont apparents et cachés, et c'est le fait de savoir que ces bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, de se savoir pauvre. Oh vous les gens, vous êtes indigents. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le seul. Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Celui qui n'a besoin de personne. Le riche. Et Al-Hamid, le digne de louange. Surat 35, verset 15. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Et donc, quand on sait qu'on est pauvre,
on peut compter sur les riches. C'est pour cela que nous sommes riches. Et d'ailleurs, le prophète sallam n'a-t-il pas dit que la vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est la raison pour laquelle, les mercredis, maintenant depuis quelques semaines, on parle donc de la médecine du cœur. N'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair, a dit le prophète sallam, un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur, comme il a dit alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Et tout ce qu'il dit est de la révélation. Surat An-Najm 53, versets 4 à 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que nous confier cela pour nous mettre à l'épreuve, afin de distinguer ceux d'entre nous qui sont les meilleurs à l'œuvre. Surat 67, verset 2. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour voir distinguer celui qui fait les bonnes œuvres. Et donc, ces remerciements doivent également se traduire par là. Mais on peut remercier Allah et l'oublier. On peut remercier Allah pour quelques bienfaits que l'on voit, que l'on souhaite. Mais tout est bien fait. Allah ne fait pas le mal, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa ilayk. Le mal ne vient pas de toi. Allah ne fait que le meilleur. Donc, quand on le sait, bien entendu, non seulement on le remercie, pas un instant, mais on est, en plus de cela, on est satisfait de son Seigneur. Le remerciement est une obligation. Le remerciement, comme la patience, Inch'Allah, qu'on verra, qu'on a déjà vu il y a 2 semaines, et la semaine dernière, face au mal des gens, il faut patienter. Et les conseils qui nous ont été donnés par les savants, on en a parlé de quelques-uns, des 20 conseils qui ont été donnés par le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. On en a parlé de quelques-uns. La patience et le remerciement sont, d'après Ibn Mas'oud, les 2 parties, la moitié, les 2 parties donc de la foi. Inna fi dhalika la'ayatin li kulli sabarin shakur. Il y a certainement des signes pour Sabbar, les patients, et Shakur, le même qui est à la fois patient et qui est remerciant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la patience obligatoire. C'est pour cela qu'il y a des péchés. Si elle n'était pas obligatoire, il n'y aurait pas de péché. La patience, nous avons défini, elle est composée, disent les savants, de 3 parties. La patience par rapport aux obligations. Sinon, il n'y aurait pas de péché. Ne pas prier, ne pas jeûner n'aurait pas été un problème. Bien sûr, Allah se passe des mondes. Mais s'il y a péché, c'est bien parce que c'est une obligation. Et quelle obligation? Et Allah n'a rien ordonné qui ne soit indispensable à une vie digne de ce nom. Et Allah n'a rien interdit, c'est la deuxième partie de la patience, que quelque chose où le mal ne l'emporte pas sur le bien. C'est pour cela que c'est un péché que de mentir, que de trahir, que de ne pas tenir sa promesse, que de boire des boissons alcoolisées, que de faire ce qu'Allah a interdit comme fornication, comme tout ce qu'il a interdit pour notre bien. C'est parce que la patience est obligatoire. Le remerciement est obligatoire. Le remerciement est obligatoire, même si beaucoup d'entre nous, c'est devenu un réflexe, alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah. Mais si vraiment ça venait du cœur, on le dirait déjà mieux. Ce serait une adoration et on le traduirait par ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Le remerciement donc est une obligation, comme Allah le dit dans le verset 7 de la sourate 39 et le verset 7 de la sourate 14. تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quand Moussa a dit, si vous êtes ingrat, ici, in kafartum, ici, kafara, on a dit, ça vient de l'ingratitude, ça vient du fait de couvrir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout bienfait vient de lui. Wa qala Moussa, dans la sourate 14, et Moussa a dit, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, si vous me croyez, et vous, comme tout ce qui est sur la terre,
Allah subhanahu wa ta'ala se passe des mondes. Et Allah dit dans la sourate 39, à Zumar, les groupes, verset 7 encore, In tashkuru yardahu lakum. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Si vous mécroyez ici, si vous êtes ingrat, Allah se passe des mondes, Al-Ghani. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous le remerciez, il accepte de vous et il vous accorde sa satisfaction. Donc, le remerciement, remercier Allah est une obligation. Patienter par rapport à ses ordres, par rapport à ses interdits, le troisième, que l'on appelle nous la patience, c'est face à ce que l'on ne peut pas maîtriser, face au mal des gens, face aux épreuves de la vie que l'on ne peut pas anticiper. Et donc, qu'on vit, que ce soit la santé, que ce soit la richesse, que très souvent on néglige. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ni'amatan, il y a 2 bienfaits, donc que très peu de gens prennent en considération, dont tu profites très peu, as-siha wal faragh, la santé, et quel bienfait, et le temps libre. C'est ce dont tu vas profiter pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un jour viendra où tu vas mourir. Un jour viendra où tu ne pourras pas le faire. Donc ça, ce sont les 2 bienfaits, a dit le prophète sallam, en insistant bien sûr sur ces 2-là, le temps libre et la santé. Donc, remercier Allah, c'est une obligation. Celui qui ne remercie wa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Et il ajoute wa la yarda li ibadihi al-kufr, il n'accepte pas, il n'est pas satisfait de ses serviteurs qu'il manifeste de l'ingratitude. Donc c'est quelque chose d'interdit. Comme j'ai dit, ce qui n'est pas obligatoire n'est pas un péché. Parce que c'est obligatoire, si tu ne le fais pas, ça devient un péché. Parce que c'est interdit de façon obligatoire, si tu le fais, ça devient un péché. Autrement, on dirait que c'est déconseillé, c'est conseillé de faire, non, là c'est une obligation. Mais malheureusement pour nous, souvent, quand on remercie, on oublie. On pense à avoir dit. Le prophète sallam nous a dit, comme une sœur le demandait qu'Allah la bénisse, ce qui me gêne, dit-elle, c'est qu'on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Et on va être interrogé sur tous les bienfaits. Surtout l'histoire qu'on a dit de celui qui, le prophète sallam est sorti avec Abu Bakr et Omar et Abu Huraira, aller trouver, donc, chercher à manger et aller visiter un Ansar et qui n'a pas trouvé, vous connaissez l'histoire. Et après, quand il leur a donné une entrée faite de dattes fraîches et d'eau fraîche, et ensuite il a sacrifié une brebis qu'il a cuit, qu'il leur a donné, et ensuite le prophète sallam a dit à Abu Bakr, nous sommes sortis le ventre vide, et nous sommes rentrés le ventre plein, et sur ça on sera interrogé. Donc la sœur se reconnaîtra, qu'Allah la bénisse, et dit, mais comment on peut remercier Allah? Le prophète a dit, Allah se satisfait de celui qui mange et qui le remercie, de celui qui boit qui le remercie. Donc, dans les 3 termes dont nous avons parlé. Dans les 3 termes dont nous avons parlé, c'est-à-dire reconnaître que le bienfait vient d'Allah, se sentir pauvre et démuni, indigent, et d'utiliser donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on est conscient en tout cas pour ce qu'il aime. Ça, c'est une partie, ce n'est qu'une révision, mais ça va nous amener à quoi? À la satisfaction. Nous remercions Allah souvent et pourtant on n'est pas satisfait. Beaucoup d'entre nous ne sont pas satisfaits et l'âme n'est pas satisfaite en général. La preuve, c'est qu'on veut plus. Qu'est-ce que c'est que la satisfaction? La preuve, c'est qu'on veut ce que les autres ont et on ne veut même pas qu'ils aient. Est-ce que c'est ça la satisfaction? Ce n'est certainement pas ça la satisfaction. La satisfaction, disent les Arabes, c'est un arrêt sincère. Un arrêt sincère sur ce que tu as et tu ne demandes rien d'autre. Ton cœur est satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et pour des raisons que le croyant sait. Parce que ça vient d'Allah. Parce qu'on ne le mérite pas. Si Allah s'en prenait, comme on l'a souvent dit, et Allah le dit dans 2 versets différents, sourate 16, verset 61, sourate 35, verset 45, si Allah s'en prenait aux humains ou aux êtres pour ce qu'ils ont fait, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Tout ce qu'Allah nous donne,
c'est par pure miséricorde. On ne le mérite pas. Et donc, si on pense à ça, forcément, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, se satisfaire de ce qu'il nous a donné, sachant bien entendu qu'il sait tout et qu'il est riche, surtout. Si tu ne l'as pas donné, c'est pour une sagesse bien déterminée. Si tu ne l'as pas donné, comme il le dit dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar et consigné dans l'authentique de Muslim, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne soyez pas injustes entre vous. Jusqu'à ce qu'ils disent, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, djinns et hommes réunis, si vous vous retrouvez sur une partie de la terre et que chacun me demande ce dont il a besoin, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrirait rien à ce que je possède, subhanahu wa ta'ala. Cela n'amoindrirait en rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, le volume d'eau que ça va déplacer. Les matheux diront, c'est epsilon, par rapport à l'infini. Imaginons les quelques microlitres qui vont aller quand on va retirer une aiguille de l'eau de la mer par rapport au volume de la mer. Et donc Allah est riche. S'il te donne une chose, c'est pour t'éprouver. Ce n'est pas parce qu'il t'a aimé. C'est parce qu'il a été miséricordieux. Et sa miséricorde s'étend sur toutes choses. Celui qui lui désobéit, comme celui qui lui obéit grâce à lui, celui qui le nie même son existence, celui qui associe quoi que ce soit à lui, la pire des injustices, Allah donne quand même. Matin, midi et soir, jusqu'au terme fixé. Donc ce n'est pas parce qu'Allah a donné quelque chose à quelqu'un que Allah l'aime. Quand tu sais cela, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand Allah aime son serviteur, il le protège de ce bas monde. On en a déjà parlé dans la série de l'au-delà. Il le protège comme on va protéger le malade de la nourriture et de la boisson. On sait qu'il faudrait qu'il jeûne par exemple, il ne faudrait pas qu'il mange trop, il ne faudrait pas qu'il boive trop, parce que c'est les conséquences sur la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala protège son serviteur de ce bas monde et de ce qu'il contient, puisqu'il ne représente pas grand-chose, comme on le sait tous. Malheureusement, on est attiré par ce bas monde, on perd son temps, on perd sa vie, on perd son honneur, on n'a pas d'éthique quand on court derrière ce bas monde-là. Combien d'exceptions on fait? Exceptionnellement, c'est quand même tricher. Et non, mais c'est une seule fois dans la vie. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Il n'y a pas de principe. Parce que l'au-delà, tu l'as oublié, la vie de ce bas monde, tu t'es accroché. Tu t'es accroché à la vie de ce bas monde qui ne représente pas plus qu'un chèvre mort, aux oreilles coupées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la vie de ce bas monde pesait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant. Et pourtant, il lui donne ce qu'il lui donne et il va le laisser ici. Il n'emportera que ses péchés. Et s'il a des bonnes actions parce qu'il est mort musulman, alors peut-être qu'il en trouvera le bénéfice dans sa tombe. Si Allah l'a accepté de lui, s'il n'a fait que pour lui, et s'il a fait il crut en son messager et suivi les pas de son messager. Donc, si Allah ne te donne pas, ma sœur, ce que tu veux, c'est pour ton bien. Il sait et toi tu ne sais pas. C'est un verset que j'aimerais bien qu'on retienne souvent. 216 de la sourate 2. Il se peut que vous aimez une chose et qu'il n'y a pas de bien dedans. Il se peut que vous détestez une chose et Allah y a mis de bien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et nous ne savons pas. Donc remercier Allah, c'est ponctuel. On a à peine goûté à ces bienfaits qu'on cherche un autre bienfait. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons parlé du sujet de l'avidité. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que c'est l'une des 3 mères de tous les péchés. Le fils d'Adam a commencé par, en imitant son père, est avide. Tu lui donnes un jardin, il en veut un autre. Il a une épouse, il en veut une autre. Il a une voiture, il en veut une autre. À peine il est rentré dans celle dont il a rêvé que il est insatisfait. Et il va aller prendre autre chose. Il va chercher autre chose. Et ça, cette avidité, il n'y a que la maîtrise de l'âme
qui peut apporter cela. Il faut être satisfait de ce qu'Allah te donne. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Le musulman doit être ambitieux. Ambitieux. Pas pour ce bas monde, mais pour l'au-delà. Il doit étudier ce bas monde. Il doit être jaloux des musulmans. Et on le verra, Inch'Allah, dans quel niveau. Donc l'avidité, pour revenir à notre premier sujet, est la cause. La frustration. Il est heureux, il prend un verre d'eau fraîche. Et voilà que l'eau fraîche finit. Il prend un fruit, il prend un plat qu'il aime, et voilà que ça finit. Et donc il va en vouloir un autre. Sauf au paradis, qu'Allah nous l'accorde, où il sera satisfait. Et c'est peut-être pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé peut-être ces versets 27 à 30 de la sourate 89 Al-Fajr. Ya ayatul nafsul mutama'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, agréé de lui et que tu agrées. Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu donnes au fils d'Adam une vallée d'or, il va chercher une autre vallée d'or. Ne remplit le ventre du fils d'Adam, l'estomac du fils d'Adam, que le turab, c'est-à-dire que la poussière ou la terre qu'il va retrouver sous terre dans sa tombe. Quand les muscles vont disparaître, quand la peau va disparaître, qu'il ne restera plus il ne restera plus de ventre, plus d'estomac, plus de poumons, plus rien du tout. Et donc l'espace de ces organes sera occupé par la terre qui va remplir le squelette avant que le squelette lui-même ne disparaisse et qu'il ne reste plus que le coccyx, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul os qui va rester, à partir duquel Allah va nous ressusciter, c'est le coccyx. C'est le dernier os de la colonne vertébrale. Et pourtant, il n'a pas fait la faculté de médecine. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'avidité. Ne remplit le ventre, l'estomac du fils d'Adam que après la mort, la terre qui va rentrer donc à la place de ses organes, tant qu'il restera encore un squelette. Donc cette avidité, comme vous le savez, mes frères et sœurs, c'est ce qui a amené Adam à désobéir par oubli. Focalisé sur le bien qu'il y avait au paradis. Allah lui dit, rentre dans le paradis, profite de tout sauf d'un arbre. Et méfie-toi de Satan. Il va rentrer, il va profiter de tous les arbres, et ensuite il va les laisser le seul arbre qui lui a été interdit. Et Allah seul sait le nombre d'arbres du paradis. Si on imagine un verger ici, on dirait que c'est innombrable. Que dire alors du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun n'œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Cette avidité a amené Adam à tout laisser et à aller prendre, manger de l'arbre qui était interdit, le seul arbre que Allah a interdit. Et dans ce bas monde, le principe, il est celui-là. Tout est permis sauf ce qui est interdit. L'islam n'est pas une somme d'interdictions comme on aime l'enseigner ou comme nous avons des conceptions erronées de la religion parfaite qu'Allah a envoyée à tous les prophètes sans exception et qu'il a couronné le jour de Arafat de l'année 9, un vendredi, dans le 12e mois qui est Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Allah a parfait cette religion, il a donné, il a accordé ses bienfaits à ses serviteurs qui ont suivi le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, on va laisser cela et on va chercher autre chose. Et d'où la source de nos malheurs, la source de notre frustration. Cette avidité, c'est ce qui va amener à négliger ce qui fait notre vie. Allah nous a accordé sa satisfaction au travers d'une religion qu'il a confiée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on va chercher d'autres pratiques, on va chercher d'autres modes de vie pour arriver au bonheur qu'on ne va pas goûter ici-bas. Et je crains que celui qui ne goûte pas le bonheur, qui est celui du cœur, je crains que dans l'au-delà, qu'il ne puisse pas goûter le bonheur, en tout cas pas directement. Qu'il meure frustré, qu'il meure non satisfait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'avidité. C'est l'un des mots
que nous avons déjà traité, mais je le rappelle parce que l'avidité va à l'encontre de la satisfaction. On a dit la satisfaction, c'est l'arrêt sincère. On n'a pas besoin ni de plus ni de moins. Je suis satisfait. Cette satisfaction, c'est ce qui te rend heureux. Par rapport, tu as ce qu'il te faut. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah, ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il te faut. Et beaucoup plus que ce qu'il te faut. L'autre source de frustration qui va dans l'insatisfaction, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est le désir. C'est le désir de posséder ce que l'on n'a pas, qui est chez l'autre, que l'on voit. Ou la crainte de voir disparaître ou de devoir partager ce que l'on aime avec quelqu'un d'autre, comme chez les enfants par exemple, ou chez des épouses, ou chez des hommes, ou chez des femmes, de vouloir céder à un rival, entre guillemets, ce que l'on aime. Ça c'est la rira, ça c'est connu, c'est naturel, entre guillemets. C'est naturel. C'est ce qui a amené les frères de Youssouf, alayhim salam, à vouloir le tuer et finalement à le jeter dans un puits. Et parce qu'il disait que Youssouf était, et son frère, Benjamin, étaient aimés de leur père, plus qu'eux, alors qu'eux, ils étaient un très grand groupe. On va relire la sourate 12. Mais la jalousie, c'est ce qu'on appelle vraiment la jalousie, c'est l'envie. C'est l'envie destructrice. La jalousie, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, détruit. Elle détruit les bonnes actions. Comme le feu mange le bois ou le combustible. La jalousie, c'est le fait de vouloir ce que l'autre a ou de vouloir que la chose disparaisse, même si elle ne te sert pas à grand-chose. Que ça disparaisse, c'est ce qui a amené la sorcellerie, c'est ce qui a amené d'autres maux de nos sociétés. Mais c'est encore très présent dans les sociétés. Surtout dans les sociétés où les gens ne sont pas riches. Ils ne sont ni riches de cœur, ni riches matériellement. Ceux qui sont riches matériellement, entre guillemets, cachent leur jalousie. Mais ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres matériellement et surtout spirituellement, ne peuvent même pas cacher leur jalousie. Et ils font des plans pour vouloir détruire ce que l'autre a. Et pourtant, ce qu'il a n'est pas forcément du bien pour lui. Si seulement on le savait. Il ne s'agit pas de vouloir dépasser l'autre. De vouloir faire mieux que l'autre. Allah dit dans la sourate 80 al-Mutaffifin, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et pour ce paradis-là, alors qu'il entre en concurrence pour le bien. Ça, c'est pas de la jalousie. Quand on parle de jalousie, on parle de ce dépit, cette insatisfaction de voir quelqu'un posséder ce que nous, on n'a pas. C'est de vouloir voir disparaître. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé. Le dernier verset de la sourate 113, qui est la sourate la plus aimée et la plus éloquente, nous l'avons déjà dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sourate la plus aimée d'Allah et la plus éloquente. C'est sourate al-Falaq. Le dernier verset, wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux quand il se met à envier. Donc ce hasad, voilà une maladie qui est basée sur quoi? Sur l'insatisfaction de ce que l'on a et le désir, l'avidité que l'on a de posséder ce que l'autre a, alors qu'on ne sait pas si c'est du bien ou c'est du mal pour lui. Voilà deux mots, l'avidité et la jalousie, dont sont épargnés ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré la foi, qui est montée, qui a maîtrisé l'âme, et donc dans leur éducation, l'éducation de l'âme, c'est le fait d'être satisfait de ce que Allah t'a donné. Pourquoi en être satisfait? Pourquoi en être satisfait? Parce qu'on sait que ce que Allah fait, c'est la meilleure des choses. J'aime bien revenir sur cette notion. Allah, il peut tout. S'il veut qu'une chose soit, et elle est. S'il veut qu'une chose ne soit pas, elle ne sera pas. Et donc, si Allah fait une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver, puisqu'il peut tout faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'Allah est sage. Si Allah fait une chose, Allah est omniscient. Si Allah fait une chose, c'est qu'il met chaque chose à sa place.
Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Rappelons très brièvement cette histoire avec Moussa alayhi salam al-Khidr. Verset 60 et suivant de la sourate 18. Quand Moussa va rencontrer Khidr qui va lui dire qui veut aller apprendre auprès de Khidr. Parce que ce monde est maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Moussa va apprendre quand Allah va lui révéler qu'il n'était pas le plus savant. Qu'il a un serviteur qui sait plus que lui dans un autre domaine, il va vouloir apprendre. Il ne va pas vouloir que ça disparaisse. Il va vouloir apprendre. Et il va aller donc chez cet homme qu'il va rencontrer et qui va lui dire, si tu veux être mon élève, tu ne me poses pas de questions avant que je te donne la réponse. À 3 reprises, on connaît l'histoire. Moussa va oublier, alayhi salatu wassalam, et il va se révolter, et à juste titre, contre les situations qu'il ne comprend pas. Et donc, ils vont se séparer au bout de 3 questionnements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde à Moïse. Plus à Allah qu'il soit plus patient pour qu'on apprenne plus. Il n'a pas été patient pour qu'on apprenne plus. Et donc, l'homme va lui donner les raisons de les 3 choses qui lui paraissent aberrantes et même criminelles. Parfois. Le bateau, dit-il, appartenait à des pauvres. Devant nous, il y avait un roi injuste qui réquisitionnait, qui confisquait tous les bateaux en bon état. J'ai voulu faire des brèches dans le bateau, en pleine mer, pour que le bateau échappe, effectivement, à cet injuste qui est roi et à ses soldats. Quand Moussa a compris ça, il était trop tard pour qu'ils ne se séparent pas. Mais Moussa s'est rappelé, oui, c'est vrai, ils ont rencontré un bateau. Ils ont rencontré plutôt une armée ou des pirates qui les ont arrêtés. Et à côté d'eux, ils avaient beaucoup de bateaux confisqués. Mais quand ils ont inspecté leur bateau, ils ont vu des trous dans le bateau. Puisque l'homme a mis des trous dans le bateau en pleine mer. Moussa craignant que, à cause de ces brèches, le bateau ne sombre. Et ses habitants, ou ceux qui étaient transportés dans le bateau, ses occupants, ne soient noyés. Ils ne pouvaient pas le supporter. Mais quelle logique, comment se fait-il que tu vas faire des brèches dans un bateau en pleine mer? Tu vas nous noyer, dit-il. C'est logique. C'est pour cela que la raison, quand il y a la révélation, n'a pas de sens. Quand la révélation vient d'Allah, vient de son messager ou d'un de ses messagers, certainement, c'est la révélation qui l'emporte sur la raison. Tu ne comprends pas, l'homme le dit. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne seras pas assez patient avec moi. L'un vient de la révélation, et l'autre vient de la raison. La raison veut tout comprendre, tout dominer, tout expliquer. Et forcément, tu vas être frustré. Parce qu'il n'y a que la révélation qui viendra te dire le pourquoi, quand Allah le veut. Et on ne lui pose pas de questions. Il t'expliquera quand tu en auras besoin. Parce que ce que tu veux comprendre aujourd'hui, lui sait que si tu l'avais compris aujourd'hui, ça te ferait du mal. Ou si tu es incapable de le comprendre parce que malgré l'explication, parce que tu es limité, ta raison est limitée. Allah te donne l'explication s'il veut. Et quand il veut, et une partie de l'explication. Parce qu'il est sage, parce qu'il te veut du bien. Tu saurais ce qui allait t'arriver, très certainement, tu aurais été stressé ta vie durant. Et Allah te l'a caché. Ou Allah ne t'a montré que quelques-uns de ces signes. Et tout dans les cieux, tout sur la terre, sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a appris cela, il a compris que finalement c'est du bien que d'avoir des brèches dans son bateau en pleine mer. Parce qu'Allah sait et nous ne savons pas. C'est ainsi que les pirates, quand ils ont vu le bateau, ils l'ont laissé passer. Comment tu peux ne pas être satisfait de ton Seigneur? Comment tu peux ne pas être insatisfait de ton Seigneur, de ce qu'il fait? Et c'est Allah qui a créé, même nos actes. Comme il le fait dire à Ibrahim dans la sourate 37, verset 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ne fait que le meilleur. Il dit quant à l'enfant, et aujourd'hui tout le monde, ceux qui ont un cœur en tout cas, se révoltent quand un enfant meurt, surtout de façon injuste, que ce soit au Proche-Orient ou ailleurs, naturellement.
ceux qui ont un cœur, ont des sentiments de compassion vis-à-vis de tout, y compris des animaux, mais surtout vis-à-vis des enfants, des innocents. Et voilà que l'homme prend un des enfants, il le tue. Et Moussa de se révolter à juste titre, raisonnant, parce que c'est un homme. Tu tues un enfant, un innocent qui n'a rien fait. Et après, il lui explique que cet enfant était l'enfant de 2 croyants. Il allait devenir la cause de la mécréance de ces 2 croyants. C'est Allah qui dit qu'ils sont 2 croyants. Il a voulu que Allah remplace cet enfant par un enfant meilleur qui va les aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est la douleur de ce qui ne t'appartient pas que Allah a rappelé? Est-ce que celle-là, c'est elle qui est importante, ou est-ce que le fait d'aller finir, Inch'Allah, au paradis pour l'éternité, quel est le plus important? Vivre avec un enfant qui va t'amener vers le mal, qui va causer ta perte ici-bas et dans l'au-delà? Ou est-ce qu'il faut supporter cette douleur et chaque mal, chaque souffrance, chaque gêne, chaque maladie, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui touche le croyant, soit lui enlève des péchés, soit lui lève en degré. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on en a parlé, versets 156 et 157, la sourate al-Baqarah, qui contient 3 bienfaits. Ulaika yullah, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, alayhim salawatu min rabbihim, wa rahma wa ulaika humul muhtadoun. Prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous allons revenir quand Allah a repris ce qui lui appartient. Celui qui a donné, celui qui a repris, ça lui appartient. Ceux qui acceptent cela, Allah déverse sur eux sa miséricorde et sa baraka. Et il les guide. Et donc, est-ce que c'est l'éphémère, l'instantané, comme on aime? Est-ce que c'est ce qui est important, ou est-ce que c'est la vie éternelle? Bien entendu, on répondra tous c'est la vie éternelle, même si on aime l'instantané. Le troisième qu'Allah a voulu laisser comme trace, c'est un homme qui allait mourir et laisser des orphelins. Comment se fait-il? C'est un orphelin, il n'a pas connu son père, c'est injuste. Son père est mort, sa mère est morte de ceci et cela. Et comment ils vont faire? Le meilleur des hommes, je rappelle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère à 2 ans ou 6 ans selon les versions. Et Allah en a pourtant fait le meilleur des hommes. Alayhi salatu wassalam. Allah s'en est occupé. C'est pour cela que l'orphelin est particulièrement recommandé dans toutes les religions. Et donc, notamment dans l'islam, sous sa forme, la dernière des formes, puisque, on va le répéter, Allah a fait descendre l'islam à tous les prophètes sans exception, et les gens qui ont cru en eux sont musulmans. Et donc, cet homme qui croyait en Allah a creusé un fossé, il a mis son héritage parce qu'il vivait dans un environnement austère, que dis-je, toxique, qui refusait à manger, à boire, l'hospitalité aux gens. Et donc, s'il mourait, il craignait que l'héritage de ses enfants soit pris, confisqué par des gens qui sont méchants et qui ne croient pas au jour du jugement dernier. Parce que celui qui croit au jour du jugement dernier, certainement aura un bon comportement. Le comportement est déterminant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est ceux qui croient en Allah et qui ont le meilleur comportement. Donc, quand on croit au jour du jugement dernier, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, Allah a voulu envoyer cet homme qui accompagnait Moussa pour redresser un mur qui allait tomber, puisque l'homme, avant de mourir, avait mis son héritage dans un trou, et il a monté un mur et demandé à Allah que le mur ne tombe qu'au moment où les enfants allaient être grands. Le mur allait tomber, ils allaient le réparer, et en le réparant, ils allaient refaire une fondation, ils allaient retrouver leur trésor ou leur héritage. Qu'Allah soit loué. Et il l'est. Il est le seul digne de louange. Quand tu connais Allah, forcément tu l'aimes. Quand tu connais Allah, tu apprécies bien plus ses actes. Et c'est ça la satisfaction. Parce que tu connais Allah. La satisfaction, tu es satisfait d'Allah parce que tu sais que ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses. Tu es satisfait d'Allah parce que ce qu'il t'a donné, tu sais que c'est ce qu'il te faut. Et pas ce qu'il a donné à l'autre qui peut l'amener en enfer. Rappelle-toi Qarun. Verset 78 de la sourate 28, le récit.
celui qui était si riche que les clés des malles, entre guillemets, qui contenaient les clés seulement, des malles qui contenaient sa richesse, étaient difficilement portables par un groupe de gens forts. Et pourtant, il n'a pas connu Allah, il n'a pas remercié Allah. Et il est sous terre avant d'être en enfer, car nous en préserve. La gloire, c'est pareil. Tu envies les gens qui circulent, qui ont le pouvoir. Et pourtant, Allah seul sait que la plupart des gens, des rois, c'est Allah qui le met dans la bouche de la reine de Saba, dans la sourate des fourmis, 27. Inna Moulouk. Les rois, quand ils sont quelque part, ils sévissent, ils mettent la perversion, exception faite de ce que Allah a guidé. Tu envies celui qui a le pouvoir. Tu envies celui qui est riche, entre guillemets, Allah étant le seul riche. Il est vraiment pauvre, parce qu'il va courir derrière ce qu'il n'a pas. Tu lui donnerais ce que tu lui donnerais, ça ne suffira pas. Alors, très certainement, tu seras satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Là, ce n'est pas seulement le remerciement, tu vas le remercier. Peut-être qu'à quelque chose m'a l'air bon. On le dit souvent, mais sans vraiment y réfléchir. Si j'avais ça, j'aurais eu ça. Parce qu'Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Tu ne remercies Allah que quand tu vois les conséquences et au jour du jugement dernier, tu seras, mais ça ne te servira pas à grand chose, mais tu comprendras beaucoup de choses. Parce que Allah a donné tout à tout un chacun, bien plus que ce que nous méritons, et pourtant la plupart des gens ne vont pas utiliser ce que Allah leur a confié pour peu de temps. Et ils vont vont pas l'utiliser dans ce que Allah aime. Ils vont laisser à leurs héritiers. Qui, a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Othman, qui d'entre vous préfère le bien de ses héritiers par rapport à ses biens? Ils ont dit non, personne, ya Rasulallah. Un compagnon, dont j'ai oublié le nom. Il a dit les biens de ses héritiers, c'est ce qu'il a laissé derrière lui. Qui a emporté quoi que ce soit avec lui dans sa tombe? Et ses biens à soi-même, c'est ce qu'il a dépensé quand il était en vie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand tu connais Allah, tu es satisfait de ce qu'il t'a donné parce que c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Et le prophète sallam nous a dit, a eu le goût de la saveur, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. En fait, c'est les trois questions sur lesquelles tu seras interrogé donc dans ta tombe. Mar Rabbuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Goûtera à la saveur de la foi celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. L'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Alors, satisfait d'Allah comme Seigneur, il y a l'aspect divinité et il y a l'aspect seigneurial. Comme on a dit souvent, Tawhid Uluhiyya, Tawhid Rububiyya, Tawhid Asma wa Sifat. Il y a l'unicité qui est la base de l'islam, de tout temps, de tous les prophètes, qui est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer dans sa divinité, dans sa déité, dans sa seigneurie et également dans ses noms et attributs. Il est le seul, l'unique, l'incomparable. Celui qui se passe de tout. Lui associer qui que ce soit dans ses attributs, de l'accorder à qui que ce soit, Allah ne l'accepte pas, ce serait de là du polythéisme. Être satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est être satisfait d'Allah comme le seul créateur. Tout ce que tu vois, tu sais que c'est Allah qui l'a créé. Être satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est être satisfait d'Allah comme le seul pourvoyeur. Même si il y a des intermédiaires, bien sûr. Allah a créé des causes pour que tu aies ce que tu as, mais en réalité, c'est lui qui a tout créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Après qu'il ait dit, qu'il nous a informé pourquoi nous avons été créés, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sourate 51, Dhariyat, verset 56.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Je ne demande pas de subsistance, je ne demande pas de me nourrir. Allah, il est le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit tout besoin. Et Allah n'a pas de besoin, subhanahu wa ta'ala. Et savoir que ce qui est dans ce monde terrestre ou céleste, c'est Allah qui les gouverne. C'est là qui gère ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas deux divinités. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Il n'y a pas un vent qui souffle. Il n'y a pas un clin d'œil, si ce n'est qu'Allah l'a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nous avons dit ce qu'il a mis dans la bouche d'Ibrahim alayhi salatu salam. C'est Allah qui nous a créé ce que nous faisons. C'est lui qui gère tout. Si tu es satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est le seul en qui tu vas mettre ton espoir. C'est le seul que tu as invoqué. C'est le seul que tu as aimé pour lui-même. Pour tout autre, tu as aimé tout autre pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est l'unicité dans la déité. Si tu es satisfait de ce dont Allah a été satisfait, qui est l'islam, comme il est dit dans le verset 3 de la sourate 5, je dis le jour de Arafat, quand il a fait descendre ce verset, et qui a fait pleurer Abu Bakr Siddiq, le plus savant des compagnons du prophète sallam, quand Allah a dit qu'il a parfait sa religion, et Abu Bakr a compris que tout ce qui est parfait, nécessairement, ne peut plus augmenter. Il dit, jusque-là, on lui fait dire, jusque-là, on augmentait en science, on augmentait, on apprenait, jusque-là, Allah révélait. Mais s'il a parfait, c'est que la révélation s'est arrêtée. En effet, quelques mois après, le prophète sallam a été rappelé. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Les versets de la sourate 110, quand tu vois les gens rentrer en légion dans la religion, quand tu vois la victoire et l'ouverture de la Mecque, et que tu vois les gens rentrer en légion dans la religion, célèbre l'éloge ton Seigneur, demande-lui pardon, parce que c'est lui qui est accueillant au repentir, qu'Ibn Abbas a interprété, de même qu'Omar ibn Khattab, comme étant l'annonce au prophète sallam de la fin de sa mission, donc son retour vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ta mission est terminée. Allah a voulu que ta mission soit entendue, acceptée par les blancs et les noirs, par les petits et les grands, par les hommes et les femmes. Alors ta mission est achevée. Si ta mission est achevée, tu vas revenir à moi. Et quand Allah lui a proposé de donner le choix entre rester sur terre et le rejoindre, il a préféré rejoindre son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et donc, quand tu es satisfait de cet islam qu'Allah a parfait, et quand tu le connais, certainement, tu vas l'aimer. Quand tu connais l'islam, tu seras fier de l'être, d'avoir été choisi par Allah, d'avoir mis dans ton cœur la foi, et il a embelli. Surat 49, les appartements, Allah dit, c'est lui qui vous a fait aimer la foi. Il l'a enjolivé dans vos cœurs. Et Allah vous a fait détester le manque de foi, la mécréance et les actes pervers. Et il a fait de vous des gens qui sont guidés. Et donc dans cet esprit-là, quand tu sais que l'islam c'est cela, c'est la religion d'Allah, Allah dit dans la sourate 3, verset 19, Inna dina inda Allahi l'islam. Pour Allah, la religion c'est l'islam. Si tu es satisfait d'Allah, nécessairement tu es satisfait de l'islam comme religion parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, comme il le dit dans la sourate des femmes 4, verset 65. Fala wa rabbik. Allah jure par lui-même. Il dit, oh certainement, et par ton Seigneur, ya Muhammad. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Ils ne seront vraiment croyants que s'ils acceptaient. Ils ne seront vraiment croyants, dit Allah, que s'ils acceptaient que tu tranches les différends entre eux et ensuite que leur cœur soit apaisé. Yusallimuna taslima, et que leur cœur, et qu'ils se soumettent à ton jugement,
qui est en fait le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envoyé, qui t'a fait connaître. Ils ne seront véritablement croyants que par ça. Donc, être satisfait de Mohammed sallallahu comme messager, c'est accepter, croire en lui, accepter ce qu'il a apporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas l'accuser. C'est le meilleur des hommes, ne pas l'accuser de quoi que ce soit, même si Satan, les Satans humains et djinns vont te faire penser à du mal de cet homme sallallahu alayhi wa sallam qui a donné sa vie pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Celui qui t'a apporté ce sans quoi, ce sera l'enfer pour l'éternité pour celui qui a entendu parler de lui, qui n'a pas cru en lui. Celui que tu dois aimer plus que toi-même, plus que tes pères et mères, plus que tes enfants. Si tu n'es pas satisfait de ce qu'il a fait, très certainement tu n'es pas croyant. Tu ne goûteras certainement pas à la foi tant que tu n'es pas satisfait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cette sunna qu'il a apportée. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même, c'est une révélation révélée. Alors, si tu veux goûter à la foi, ce n'est pas remercier Alhamdulillah. On dit tous Alhamdulillah. C'est être satisfait d'Allah comme Seigneur, comme Dieu. Être satisfait de l'islam comme religion, en être fier. Et être satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager et serviteur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, celui qui entend le mu'adhin, le mieux est en train de dire ce qu'il dit dans l'appel à la prière. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah jusqu'à la fin. Et qui dit raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Je suis satisfait de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur et messager d'Allah. Allah lui pardonne ses péchés. Raditu billahi rabban. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Avant de dire اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Donc ce que l'on fait comme invocation et priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui a déjà accordé, mais nous associons aux prières de ceux qui prient pour que Allah honore et donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la place honorable et unique qu'il lui a promise. Et la promesse d'Allah est vraie. Celui qui dit ça, Allah lui pardonne ses péchés. Véniel, certainement, mais Allah lui pardonne ses péchés. Comment ne pas être satisfait d'Allah? Comment ne pas être satisfait de sa religion? Comment ne pas être satisfait de ce messager? La satisfaction d'Allah se traduit par la positivité, et le temps passe vite. La positivité, c'est quoi? La positivité, ce n'est pas l'optimisme. Quand Karim a choisi positivité, rechercher la positivité pour cet épisode, la positivité, ce n'est pas l'optimisme. L'optimisme, c'est ce qui n'est pas arrivé. C'est déjà bien. Mais l'optimisme fait partie de la positivité. La positivité, c'est un état d'esprit. C'est une satisfaction. Ce que j'ai, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Pourquoi nous râlons? Pourquoi nous nous plaignons? Parce qu'on n'est jamais content, ça veut dire qu'on est insatisfait quand on nous en préserve. On est insatisfait. Tu serais satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ce qu'il a décrété. Il n'a décrété que le meilleur parce qu'il sait, parce qu'il est omnipotent. Tu serais satisfait d'Allah que tu accepterais son décret. Et de toute façon, il ne va pas se lever 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce qu'il a décrété avec sagesse, avec miséricorde et avec science. Hadith rapporté par l'imam Muslim. 50 000 ans avant que Allah n'ait créé les cieux et la terre. Donc que tu sois satisfait d'Allah ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par essence, par excellence. Ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te manquer, disait le prophète sallallahu à Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père. Sache que ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te manquer, que ce qui t'a manqué, tu ne pouvais pas l'avoir. Celui qui dépense la montagne de Uhud d'or, fils Abidillah, pour la cause d'Allah, et qui ne croit pas, ou qui meurt en pensant que ce qu'il a eu, il aurait pu l'éviter, que ce qu'il n'a pas eu, il aurait pu l'avoir, il entre en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, rapporté par de très nombreux compagnons. Pourquoi tu ne seras pas satisfait d'Allah?
Pourquoi tu ne seras pas positif? Ce qui t'est arrivé, toi, tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et tout ce que tu as. Visite les prisons, visite les marchés, visite un cœur qui voit. Mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur, comme Allah nous en avertit dans la sourate 22, verset 46. Les cœurs qui sont dans les poitrines, c'est eux qui sont aveugles. Tu ne vois que ce que tu n'as pas. On dit pourquoi on voit le nez des Caucasiens. Pourquoi on les voit le nez? Parce que c'est ce qui dépasse. Toi, tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et si tu comptais les bienfaits d'Allah, on fait dire à un homme pieux qu'il a demandé à un calife ou à un roi, vois-tu si tu as soif et que cette bouteille d'eau, je te la vends pour la moitié de ton royaume? Il dit, mais bien sûr, je le donnerai. Il dit, alors à quoi ça te sert, ce royaume, qui ne vaut pas plus qu'une bouteille d'eau? Allah nous donne à boire, à manger, la santé, visite les hôpitaux, visite les cimetières. Le prophète sallam nous a encouragés. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-les, ça va vous rappeler la mort. On dit qu'un homme pieux a accompagné quelqu'un en disant, à visiter le cimetière. Il lui a dit, qu'est-ce que tu souhaitais, ce que tu souhaites ou tu souhaiterais si tu étais à la place de cet homme ou de cette personne qui est dans cette tombe? Elle dit, je souhaiterais revenir et faire du bien. Il dit, mais justement, c'est ce qui t'est proposé actuellement. C'est ce qui t'est proposé actuellement, c'est de faire le bien avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu sois à la place de cet homme ou cette femme dans cette tombe. Positiver, c'est quoi? C'est être optimiste, certes, pour l'avenir, mais c'est accepter ce qu'Allah t'a donné et sachant qu'Allah ne fait que le meilleur. Sa sagesse a dicté, son omnipotence l'a réalisé et sa science l'a embrassé. Son omniscience a embrassé les choses et embrasse les choses. Et sa volonté l'a réalisé, subhanahu wa ta'ala. Donc accepte ce qu'Allah t'a envoyé et vois ta part de responsabilité pour changer les choses. J'ai dit, il faut être ambitieux. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le paradis à 100 degrés. Si vous demandez le paradis, demandez le firdaus, qu'Allah nous l'accorde. Nos frères, nos sœurs sont généreux, surtout nos sœurs sont généreuses. Qu'Allah t'accorde le firdaus, on le dit souvent. Tu crois que le firdaus est si facile que ça? Mais c'est facile à Allah. Quand Allah aime quelqu'un, très certainement, il lui facilite les œuvres des gens du paradis et des gens du Firdaus. Ibn Mas'ud nous a raconté ce que le prophète sallam, il a entendu du prophète sallam en disant que l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que si peu. Si son destin était malheureux, il va réaliser les actes des gens de l'enfer et il va mourir sur ça et il ira en enfer. L'homme peut réaliser des actes horribles, ignobles. Mais si Allah a décrété au 120e jour, 40, 40, 40, que l'ange écrive qu'il sera bienheureux, malgré ce qu'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera faire, dans sa justice, dans sa miséricorde surtout, des actes des gens du paradis, et il va mourir sur un acte des gens du paradis, et il ira au paradis. Allah nous destine le bien. Et les compagnons, nous n'en faisons pas partie. Les meilleurs des hommes après les prophètes, ils disent, Ya Rasulallah, si tel est le cas, on ne doute pas de ce que tu dis, mais alors pourquoi travailler? Il a dit œuvrer. Œuvrer, chacun sera aidé dans ce pourquoi il a été créé. Si notre destin est heureux, alhamdoulilah, on cherchera la science, on l'appliquera. Ce sont les deux. Les gens qui ont cru, ça ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique. N'est-ce pas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la marchandise d'Allah est chère? La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et à cela fait allusion certainement le verset 111 de la sourate 9. Allah dit, Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Il faut être ambitieux, il faut demander le paradis. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune aurait entendu parler dans l'imagination, n'est même passé dans l'esprit de personne. Quand les gens du paradis seront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là.
On leur dira, habitants du paradis, aux gens, votre Seigneur vous invite. Et on ira répondre à l'invitation du Seigneur. Allah demandera aux gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. Êtes-vous satisfait? On dira certainement. Tu nous as préservé de l'enfer. Tu nous as donné le paradis. Allah dit, je vais vous donner plus. Il dira, y a-t-il plus? Ce qu'aucun n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne, y a-t-il plus? Il a dit oui. Je vous accorde ma satisfaction et jamais je ne serai courroucé contre vous. La satisfaction, c'est encore mieux, c'est encore plus que le paradis. Le paradis est une créature, comme l'enfer est une créature. La satisfaction est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas que Allah a été satisfait de certains, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, mais avant, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate 9, verset 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers émigrés ainsi que les gens qui les ont reçus à Médine et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits d'Allah. Et il a dit ce qui les attend, le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, etc. Dans la sourate 98, versets 7 à 8, Allah dit, dans la sourate Al-Bayyina, Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyah. Des gens qui ont cru et qui ont traduit leur foi par les bonnes œuvres, voilà les meilleures créatures. Jazaohum inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhum. Paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour l'éternité. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. La satisfaction d'Allah, c'est ce qui doit être recherché dans toutes choses. Être satisfait, c'est être posé. Allah a été satisfait des croyants qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hudaybiyah, dans la sourate 48. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah a été satisfait aux croyants qui t'ont fait la bay'a. Il ne s'agit pas de ceux qui se prêtent pour ceux qui ne sont pas et qui demandent que tu leur prêtes allégeance. Non, là, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a été satisfait d'eux. Il sait tout, y compris ce qui était dans leur cœur. Quand ils ont appris que Othman a été trahi et qu'ils l'ont tué, ils ont fait serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner leur vie jusqu'à ce que, pour venger, si jamais les Mécois polythéistes avaient vraiment tué Othman. Et Allah a sauvé Othman. Othman est au paradis. N'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Radiyallahu anhu wa radu anhu. C'est pour cela que quand on parle des compagnons du prophète sallam, on dit Radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et Allah a été satisfait des premiers. Was-sabiquna awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Allah a été satisfait d'eux. C'est Allah qui le dit. Allah n'est pas satisfait de celui qui n'est pas satisfait d'eux. Allah a été satisfait d'eux. Et il leur a accordé ce qu'il leur a promis. La promesse d'Allah est vraie. qu'Allah nous compte donc parmi ceux qui sont satisfaits de leur sort en étant satisfaits d'Allah, mais tout en étant ambitieux. La positivité, disais-je, c'est le fait que tu vois la bouteille. Elle est pratiquement pleine, ta bouteille, mon frère, ma soeur. Il ne te manque que ça pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu vas remercier Allah pour tout ce qu'il t'a donné, ou alors tu vas te plaindre d'Allah? La plainte. Qu'est-ce qu'on râle? Qu'est-ce qu'on râle? Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Je n'ai pas ça. Il me manque ça. Et tout ce que tu as, tu l'oublies. Voilà l'ingratitude. Bien que tu aies remercié Allah, tu n'as pas été satisfait de ton lot. On dit, Ibn Qayyim disait qu'il y a 3 niveaux de satisfaction. C'est le premier niveau, c'est le niveau du commun des mortels. C'est de satisfaire son lot. En particulier d'être satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est-à-dire d'accepter Allah et de ne pas adorer autre que Allah. C'est une obligation. C'est pour cela que la satisfaction pour la plupart des savants est quelque chose de conseillé et pas obligatoire. Mais pour d'autres, c'est obligatoire. C'est cet aspect-là
Si tu n'es pas satisfait d'Allah comme Seigneur, tu n'es pas musulman. Tu dis Ashhadu la ilaha illallah. J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Donc en dehors de lui, je n'adore rien d'autre. Sinon, tu ne sortiras pas de l'enfer. Cette partie devient obligatoire. Ça, c'est le commun. Tu es satisfait de ton lot. Ça, ce sont nos parents, qu'Allah les bénisse. Tout ce qui vient d'Allah, il dit, c'est du bien. Parce qu'ils ont connu leur Seigneur. Pas au travers d'études intellectuelles. Bac plus combien? Non, parce qu'ils ont connu Allah par leur cœur. Allah leur a enseigné la lumière qui leur permet de voir, de lire dans la nature, de lire les versets d'Allah, de lire surtout les signes d'Allah autour d'eux et en eux-mêmes. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Allah dit dans la sourate Zariyat 51, il y a sur la terre des signes pour les gens qui croient avec certitude. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum, et en vous-même. Afala tubsirun, ne voyez-vous donc pas? Afala tubsirun, ne voyez-vous pas tous ces signes? Ma sœur, ta bouteille, elle est pleine. Il manque juste un peu pour qu'on puisse la fermer. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu malikul haqq. Dans la sourate 23, les croyants, verset 117, Allah dit, est-ce que vous pensez on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir à nous? Si ta bouteille était tes parts, si ta bouteille était pleine, on ne pourrait pas la fermer. Tu serais un ange. Allah t'a donné tout ce que tu ne vois pas, plus tout ce que tu vois. Mais toi, tu ne vois que ce que tu ne vois pas. Le faible volume qui n'est pas rempli, que tu n'as pas, et que de toute façon, tu ne seras jamais satisfait. Le faible volume que tu n'as pas, tu ne vois que ça. Et donc, tu râles. Je n'ai pas ça. On m'a pris ça. On m'a fait ceci. Je suis malade. Ça ne va pas. Sans cette maladie, comment tu vas remercier Dieu? Sans cette maladie, comment tu vas connaître le bienfait de la santé? Sans cette faim, comment est-ce que tu vas remercier Allah pour ce que tu vas manger, ce que tu vas trouver? Sans cette soif, comment est-ce que tu vas remercier Allah pour l'eau glacée qu'il va te donner? D'autres n'ont pas d'eau. Au fond des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher à la mare, sans filtre, et revenir avec le peu d'eau. Et toi, c'est le robinet que tu laisses couler. Et tu oses te plaindre d'Allah, parce que tu oses te plaindre aux gens d'Allah. Je n'ai pas ça. Tu veux dire, Allah est injuste. Il ne m'a pas donné ça. C'est ce que tu veux dire. Je mérite mieux. Je mérite plus. Et remercie Allah et sois satisfait de ton lot. Mais sois ambitieux. Je ferai mieux, Inch'Allah, grâce à Allah et par Allah et pour Allah, je ferai mieux demain. Je chercherai le Firdaus. Au travers du Firdaus, c'est la marchandise d'Allah. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah, donc je vais me soumettre au dictat sage et juste de mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors tu ne seras pas malheureux. On a vu des gens avec très peu et ils disaient Alhamdulillah. Tu sentais que ça venait du cœur. Alhamdulillah. Les louanges, les remerciements. Comment tu veux que je me plaigne? Une mère, je vous ai peut-être raconté cette histoire d'un de nos frères, une mère qui est décédée, qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle a été visitée, elle avait un problème de cœur, elle avait le diabète, elle avait je ne sais quoi d'autre, elle était à l'hôpital. Un de nos frères qui lui demande comment ça va maman, notre maman, elle dit mais alhamdulillah, tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il lui accorde son paradis. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il lui accorde son paradis. Il n'avait pas notre niveau intellectuel. Il ne comprenait peut-être pas français, ni anglais, ni arabe, ni quoi que ce soit. Il ne connaissait peut-être pas les maths, et encore moins la médecine. Mais ils avaient ce trésor qui était la foi et qui était ancré dans leur cœur et pas sur la langue comme beaucoup d'entre nous. Qu'Allah soit satisfait de nos dévanciers parmi les croyants et qu'Allah nous fasse mourir musulmans avec un cœur et satisfait et que, comme il a été rapporté de Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, je vous ai parlé de 3 niveaux, j'allais conclure sans vous parler des 2e et 3e niveaux. Ça, c'est le niveau du commun, des croyants. Le 2e niveau, c'est lequel? C'est ceux qui sont satisfaits du décret. Ça, c'est l'élite. Si Allah décrète une chose, c'est forcément bien.
En fait, dit Omar ibn al-Khattab, peu importe, je ne me préoccupe pas de savoir le mal ou le bien, quel cheval je dois enfourcher. Allah m'a envoyé, je sais que c'est la meilleure chose. Je le remercie pour ce qu'il a fait. Ça, c'est le deuxième degré. Qu'Allah nous l'accorde, et voire plus, le troisième degré, ça c'est le degré des prophètes. L'élite de l'élite. C'est eux qui ont fait disparaître leur volonté. Allah a fait disparaître leur volonté. Ils sont soumis vraiment à Allah comme Ibrahim alayhi salam. Son Seigneur lui dit, soumets-toi. Il dit, je me soumets au Seigneur des mondes. Abandonne ton fils Ismaïl. Allah en a fait la meilleure terre. Le meilleur lieu sur la terre. Le plus aimé d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors que c'était un désert. Abandonne ton fils. Sacrifie ton fils, il l'a fait. Ya Bounei, mon cher fils, je me suis vu en rêve, en songe, en train de te sacrifier. Dis-moi ce que tu penses. C'est le père des musulmans, Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est le père des musulmans. Et ça, c'est ce qui, la volonté d'Allah a transparu plutôt, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Transparaissait dans leur volonté. C'est-à-dire que leur volonté propre, ils l'ont éliminée. Allah aime, j'aime. Allah déteste, je déteste. Allah dit, je fais. Ne se posez pas de questions. Ça, ce sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et chacun à son niveau, bien sûr. Allah a préféré. Sur les 124 000 prophètes, il en a choisi 315 qui sont les messagers. Il en a choisi 5 qui sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Qu'Allah nous les fasse aimer. Parce que l'homme ira, c'est ce qui me console. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah nous les fasse aimer. Parce que celui qui ne les aime pas n'ira pas avec eux. Eux, ils sont au paradis. Donc, il n'ira pas au paradis avec eux. Qu'Allah nous incite à nous rappeler de lui, à être satisfait de notre lot. C'est le minimum. Satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide, comme messager, mais tout en étant serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et frères. Priez pour nous, pour qu'Allah nous accorde sa satisfaction et qu'il nous rassemble avec les gens de qui il a été satisfait. Et qu'au moment de la mort, que ce soit le verset 30 de la sourate 89 qui nous soit dit, Ya ayatuha nafsul mutaba'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur agréé et que tu agrées. Ton Seigneur qui t'a agréé et que tu agrées. Retourne, rentre dans mon paradis. Rentre, parmi les serviteurs plutôt, rentre dans mon paradis. Qu'Allah nous l'accorde tous. Qu'Allah bénisse votre temps, vos biens et vos familles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les musulmans et apaisés, avec une âme apaisée, avec laquelle nous avons travaillé, avec laquelle nous avons été éduqués par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour sa satisfaction. Celui dont le Seigneur n'est pas satisfait ne sera pas heureux ici-bas, encore moins dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction, bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.